Du coup, les ninjas Siloulou ont commis de nombreux forfaits. Hier, ce sont 3 bus de transport de civils qui ont été attaqués. Bilan, 3 morts et plusieurs femmes violées. Les 3 bus ont été incendiés par les éléments ninja et les victimes de viol ont été recueillies au CHU. Rossi Lopna. La secte militaro-religieuse Ninja Ntsiloulou fait parler d'elle encore dans le département du Poul. Au matin du 26 mai, les hommes du pasteur Ntoumi ont attaqué 3 bus, dont un bus de la compagnie Océan du Nord. Quand on était dans le bus, et puis il y avait d'abord en premier temps le bus Transroute qui était devant nous. Dès qu'on a vu le bus s'arrêter, on s'est peut-être dit qu'il y avait le contrôle qui se passait. Maintenant, quand nous sommes arrivés proche du bus, on s'est dit que non, ce sont les ninjas, ce ne sont pas des militaires. Et puis on a demandé au chauffeur de faire marche en arrière. Le chauffeur avait dit qu'il n'y avait pas la possibilité de retourner en arrière parce qu'il y avait d'autres qui étaient sur la montagne, dans les forêts là-bas. Il n'y avait pas la possibilité. Donc on allait suivre la direction du premier bus Transroute. On leur a suivi. Il y avait aussi un quaster derrière nous qui suivait le guide également. Maintenant, arrivés dans le lieu, ils nous ont demandé de descendre. Couchez-vous tous à terre. Ils ont commencé à fouiller, à repérer les choses, des objets précieux, l'argent, les montres, les portables, ainsi de suite. Ils nous ont demandé de rester à terre. Les femmes ont été toutes déshabillées. 2 d'entre elles ont été violées. Une autre femme, nous l'appellerons Pauline, a eu de la chance parce qu'elle était indisposée. Ils ont pris quelques filles. Ils m'ont d'abord emmené derrière. Heureusement que j'étais indisposée, ils m'ont laissé. Ils ont dit que tu as la chance. Sinon, tu allais voir. J'étais presque déshabillée déjà. Il m'a poussé et puis j'ai pris le pan et je suis allée me coucher. Au nombre des passagers, 2 jeunes militaires qui regagnaient leur lieu de travail à Pointe-Noire. Ces jeunes ont été abattus froidement devant les autres passagers. Pris de panique, un jeune qui tentait de s'enfuir a été mitraillé à son tour dans le dos. Ils ont tué 2 jeunes militaires et un civil devant nous. On les a pris à Kintélé, tout juste au poste de police de Kintélé. Quand les ninjas nous ont arrêtés, ils se sont déshabillés avant que les ninjas rentrent dans le bus. Et quand ils sont arrivés, pendant qu'ils étaient en train de fouiller, ils ont vu des tenues à côté. Et après, ils ont demandé, mais c'est à qui les tenues? Personne ne voulait répondre. C'est quand on est arrivé de l'autre côté du goudron, et après, ils étaient obligés de nous influencer avec des armes. Faudrait qu'on montre les 2 militaires. Donc, on était obligés de montrer les 2 militaires. Du coup, on les a tués devant nous. Et par la suite, ils nous ont dit de fuir. Après ces exactions, les fanatiques Ntsiloulou ont obligé leurs otages à faire allégeance à leur messie, le révérend pasteur Ntoumi. Donc, il faudrait que vous puissiez savoir que Ntoumi, c'est le seul, c'est le véritable Dieu. Ntoumi, c'est un Dieu. Donc, allez-y dire ça à votre papa. Les 3 bus ont été incendiés. Terrorisés, les passagers ont été contraints par leurs ravisseurs de déguerpir à coups de sommation. Ils ont été recueillis sur la voie principale par un camion porte-conteneurs. Les victimes ont été conduites au CHU de Brazzaville pour une prise en charge médico-psychologique. La ministre de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement était au chevet des victimes traumatisées et prises en charge psychologiquement. Rossi Lotuna. Hématomes sur tout le corps, des déchirures au niveau des organes génitaux avec perte de sang abondante. Les victimes de viol ont été soumises à une batterie d'examens médicaux et psychologiques au CHU de Brazzaville. Le cœur meurtri, celle que nous appellerons Nadine, raconte sa mésaventure. Elle décrit des scènes d'une atrocité indescriptible. On a quitté Brazzaville pour Pointe-Noire. On est arrivé dans le Poul vers Mayama. Il y a un groupe de ninjas qui sont sortis. Ils nous ont surpris au goudron et ils ont pointé l'arme sur le chauffeur. Et par la suite, le chauffeur s'est garé. Ils sont entrés dans le bus. Ils nous ont demandé les téléphones, des trousses. On leur a tout donné. Ils ont tout pris. Et par la suite, ils ont dit au chauffeur de changer de destination. Ils nous ont emmenés au moins à 100 ou 200 mètres du goudron. Et
il y avait 3 bus en fait. Dans notre bus, on était au nombre de 37 ou 38, sans compter les 2 autres. Et quand on est arrivé, ils nous ont dit de descendre. On est descendu des bus, ils nous ont dit de nous allonger par terre. On s'est allongé et après ils ont commencé à nous déshabiller pour nous fouiller. Peut-être qu'on avait caché des portables ou bien de l'argent dans le corps. Et par la suite, il y a eu 6 ninjas qui nous ont déplacés. On était au nombre de 3 filles. Ils nous ont menés derrière le bus, ils ont commencé à nous déshabiller, ils ont commencé à nous violer tout en nous frappant. Ils ont pris ma petite sœur, ils ont ramené ma petite sœur de l'autre côté de la voiture et ils ont encore pris la fille que vous avez vue tout à l'heure, les deux. Et ils ont en train de leur violer. L'autre fille était partie et après, il y a eu 2 garçons qui l'ont violée. Maintenant, pour ceux qui l'ont violée, on dit, d'accord, c'est notre femme, on va la laisser partir. Et pour d'autres, ils ont dit, t'es, caca, parce que bientôt, BJ, qui est puisawa, donc, big maintenant, ben, quand ils me disent, oh, qui caca, jour à caca. L'autre femme violentée, la vingtaine atténante, est inconsolable. Résidente à Pointe-Noire, elle était à Brazzaville pour une situation de deuil.